on ne puisse pas confondre cela. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, vous voyez, Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vérité et non à la réalité. La réalité, c'est les 5 sens. C'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on touche. Et quand on parle de réalité, on parle de nos conditions, ce que nous vivons au quotidien. Mais ce que nous vivons au quotidien, ces choses-là, ce sont la réalité. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas la vérité. La vérité dépasse cela. La vérité transcende cela. La vérité, c'est ce que nous sommes en réalité, ou bien c'est ce que nous sommes censés devenir, ou ce que nous sommes censés accomplir, ce que nous sommes censés posséder. D'accord? Toute la semaine, nous avons eu à parler de le sacrifice de Christ à la croix et ses héritages qu'il a eu à manifester envers nous. Dans la richesse, dans la bénédiction, dans la santé divine, etc. Ok? Ça, c'est la vérité. Par exemple, quelqu'un qui traverse une situation financière difficile, sa réalité, c'est que quoi? Il a un manque de moyens. La réalité dit qu'il est pauvre. Mais la vérité, si ça puisse la vérité qui est cachée dans l'œuvre achevée de Christ à la croix, la vérité dit quoi? Qu'il est riche. S'il ne continue pas à le confesser, il verra cette richesse se manifester. Vous voyez un peu? La réalité de quelqu'un qui est malade, c'est quoi? Quelqu'un qui souffre de maladie, sa réalité, c'est quoi? C'est qu'il est malade, c'est sa réalité. Mais la vérité dit que quoi? Par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un me suit? Continuons, je vais encore vous révéler quelques pépites de cette merveilleuse parole que le Seigneur nous communique ce matin. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la réalité qui affranchit, c'est la vérité qui affranchit. Ce ne sont pas les choses que vous vivez au quotidien qui affranchissent. Ce ne sont pas ces choses-là qui vous délivrent des problèmes, des vicissitudes, des défis, des challenges que vous avez. Non. C'est la vérité que vous avez captée. La vérité que vous avez captée en Christ. D'accord? Vous allez remarquer dans le monde, les gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas qu'ils sont dans la pensée positive. Dans le sens où, malgré leur réalité, malgré ce qu'ils vivent, ils confessent des bonnes choses sur leur vie. Vous voyez? Et ça se manifeste. Mais ici, il y a plus que la pensée positive. Il y a la pensée qui a la puissance de transformer. Il y a la pensée qui se repose sur le sacrifice de Christ à la croix. Il y a la pensée qui ne peut pas échouer parce que cette pensée a déjà vaincu l'échec à la croix. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Je termine par là. Proverbe 3, le verset 16. La Bible parle ici de la sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche est la richesse et la gloire. Et dans la main droite de la sagesse, il y a quoi? Il y a la longue vie. Dans sa main gauche,